Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui vidéo sur le bois de chauffage. Donc je vais expliquer ce que je fais sur la ferme avec le bois de chauffage. Et je vais expliquer aussi 2-3 trucs sur la haie, sur l'agroforesterie, sur comment gérer le bois d'une manière générale, ce qui se fait en ce moment en France, et expliquer 2-3 trucs sur le bois et la gestion de la haie. Allez, c'est parti. Donc du coup, pour parler du bois, comment on traite le bois sur la ferme. Donc c'est essentiellement, c'est même que du bois de chauffage. Le bois sur la ferme, il est rentabilisé à 100%, on va dire. Les grosses sections, donc je les débite, je les coupe grosso modo en 50. Je mesure pas pile poil, mais il est coupé en 50. Ensuite, comme vous le voyez là, je le fends. Et ensuite, les branches, elles, on les met en tas, on les laisse sécher grosso modo 6 mois et on les passe en plaquettes. Pour se chauffer, nous, et comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, les bâtiments, c'est les bâtiments volailles à la base qui sont chauffés comme ça. Donc on met cette plaquette-là, une fois qu'elle est sèche, elle aussi, on l'utilise dans ces chaudières-là. Et aussi la maison de mes parents, qui est chauffée à la plaquette. 2-3 choses à expliquer sur la haie. Donc la haie, à la base, c'est un outil de biodiversité. Ça doit être même pour les exploitants un outil tout court. On voit pas mal en ce moment, même depuis quelques années, la mode sur l'agroforesterie. Tout le monde jure que par l'agroforesterie. Il faut mettre des arbres partout. Il faut quand même raisonner cette pratique-là parce que, de mon point de vue, ce serait mieux qu'il y ait moins d'arbres chez ceux qui font de l'agroforesterie, parce que ça devient même ennuyant pour passer avec les matériels style moissonneuse, si on n'est pas en biopulvé, etc. Et que le long des chemins en plaine, il y ait un peu plus de haies pour déjà filtrer les attaques d'insectes. C'est ça le principal intérêt, c'est que la haie est un habitat et un garde-manger à insectes. Ça filtre beaucoup de ravageurs insectes. La haie doit être un outil de production à part entière et doit travailler avec le reste. Ce qu'on observe avec les végétaux et les êtres vivants, c'est que grâce aux racines et aux mycorhizes, les végétaux, comme nous, êtres humains, ils communiquent entre eux. C'est valable avec les cultures, mais c'est aussi valable avec les arbres. Donc quand on passe dans un système semi-direct, l'intérêt c'est d'avoir vu qu'on ne travaille plus le sol, les racines de la haie ne s'arrêtent plus à la jonction de la parcelle, mais elles vont rentrer pleinement dans le champ à 10-15 mètres du bord du champ. En semi, on va dire conventionnel, travail du sol, etc. Beaucoup ont retiré les haies pensant que ça concurrençait les cultures. Dans un système semi-direct, il faut arriver à, je dis pas que c'est facile, mais il faut arriver à faire l'inverse, c'est-à-dire laisser les racines, déjà ils vont agripper le sol et ça va supprimer les problèmes d'érosion, déjà d'une. Et de deux, la haie elle va se mettre en fonctionnement avec les cultures dans un système, on va dire, de libre-échange. En gros, je te donne tel ou tel oligo-élément ou minéraux, toi tu me donnes ça, et tout le monde se fait pousser ensemble. Ensuite, autre chose, il faut que la haie réponde à une fonction. C'est-à-dire que si dans votre ferme, vous n'avez pas envie ou même que chez vous, vous n'avez pas envie de vous chauffer au bois, on ne va pas forcer. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas mettre de haie ni de bois. Si vous percevez que sur vos sols, il pousse mieux des arbres fruitiers que des arbres pour faire du bois de chauffage, faites des arbres fruitiers. Si au contraire vous voyez que les arbres fruitiers ça pousse pas chez vous et que vous avez un manque d'ensoleillement, un ensoleillement insuffisant pour faire des fruits sucrés et bons, que les fruits pourrissent avant de mûrir, c'est ça le problème quand on n'a pas l'ensoleillement, faites des haies avec des haies bocagères avec du bois de chauffage. Il faut que
en système semi-direct, on va dire global, il faut réintégrer l'élevage, parce que l'élevage est nécessaire, on le verra dans une prochaine vidéo, c'est l'élevage qui permet la civilisation. C'est pas la civilisation qui permet de l'élevage, comme aiment bien nous le rappeler les anti-élevages. C'est le feu qui permet l'élevage, la découverte du feu par l'homme. Ensuite, le feu permet la sédentarité autour d'un village, et donc de permettre l'élevage. Et ensuite, pour parquer les bêtes à la base, c'est la haie qui permet ça. Et la haie a d'autres fonctions, comme je l'ai dit précédemment, filtrer les insectes. Dans les haies, on peut mettre des arbres fruitiers comme des arbres pour le bois. C'est-à-dire que tout doit s'englober dans un système complet et très complexe. Je sais que c'est pas facile à faire, c'est ce que j'essaye moi de faire sur la ferme. Je dis pas que j'y arrive, il y a certains commentaires qui disent oui, quand tu parles comme ça, on dirait que tu sais tout, machin. Je ne sais pas tout. En revanche, je présente, ou du moins ce que je pense savoir faire, et donc du coup je le montre. Ça, certains ont peut-être un peu l'impression que je joue à monsieur je sais tout, mais c'est que je ne vais pas m'amuser à dire des choses sur lesquelles je veux dire aucun domaine où c'est pas mon domaine de compétence et où j'ai pas les infos. En 2022, même maintenant qu'on est en 2023, c'est un peu la mode de parler sans savoir. Peut-être que moi je le fais sans faire exprès aussi, comme tout le monde, hein. Mais j'essaye sur cette chaîne au moins de parler un maximum de ce que je connais. Voilà. Et surtout présenter ce que je fais. À l'heure de la crise énergétique, s'il y a des particuliers qui nous regardent, et même c'est pour ça que je parle de ça, c'est que pour moi le bois de chauffage, le bois bûche, bois plaquette énergie, tout ça, pas le granulé parce qu'il faut une transfo. Je trouve pas ça forcément très judicieux. À l'heure où le prix de l'électricité flambe et où on va probablement avoir des coupures, je pense que ce serait judicieux de revenir à du bois de chauffage. Pourquoi? Parce que quand c'est bien fait, on peut avoir un poêle ou un insert ou une cheminée classique. On n'a ni besoin d'électricité. Pourquoi peu de personnes le font? Déjà parce que c'est beaucoup de manutention, donc c'est pénible. Il faut gérer la cendre et tout. Mais ce serait, je pense, intéressant que beaucoup de personnes fassent, ça fait un peu réducteur de dire ça, mais machine arrière sur ce sujet-là. On arrive en hiver, il va commencer à faire froid. Avant de vouloir mettre une pompe à chaleur, de se chauffer au gaz ou au fioul, réfléchissez au fait de vous chauffer au bois. Dans l'autre sens, c'est à nous, agriculteurs, de pouvoir offrir cette demande à la population, c'est-à-dire produire nous-mêmes sur nos fermes du bois de chauffage. Déjà pour nous-mêmes, agriculteurs, être autosuffisants, et ensuite de pouvoir permettre aux gens qui vivent aux alentours de se chauffer aussi. Voilà, je trouve, contrairement à ce que disent certains, avec la combustion du bois, on dégage du carbone, mais ce carbone-là, dans un système semi-direct où on en stocke justement, le bilan, et avec de l'élevage aussi et des prairies, le bilan est même positif en carbone. C'est pas parce qu'on brûle quelques stères par an, quand on fait les choses bien, on stocke le carbone nécessaire à l'année juste pour quelques stères de bois brûlé. Donc c'est pas ça le problème. Et même pour les gens qui consomment ce bois de chauffage, je pense que c'est même plus intéressant de savoir d'où le bois provient, de savoir où il a poussé, où il a été produit et qui nous le vend. Quelque chose qu'on ne peut pas faire avec l'électricité, on sait qui nous la vend, le pétrole, on ne sait pas trop d'où il vient. Voilà. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu et intéressé. Pareil, vous connaissez la chanson, hein. Si la vidéo vous a plu, un like, un commentaire, partagez. C'est important pour qu'on se fasse connaître. Voilà. J'espère que ça vous a plu et à une prochaine tout le monde. Salut!